Et ben, en ce qui me concerne, ça a été tout un processus depuis pas mal de temps. Ça a été pas mal de discussions, notamment avec Pierre. Ça a été et en fait, je suis parti d'un simple fait. En fait, cette citation qui a impacté toute ma vie: fais ce qui te plaît et tu n'auras plus jamais l'impression de travailler. En fait. Et pour moi, il était hors de question d'entrer dans un système ou dans un travail qui pour moi n'avait aucun sens. Il m'a fallu un certain temps de réglage. Je suis maître de cérémonie funéraire vacataire. Pourquoi vacataire? Parce que je voulais encore disposer de temps en fait à côté pour le Célian. Donc, ce qui fait que je fais 100 heures mensuelles en tant que maître de cérémonie, ce qui me laisse du temps à côté. Ça a été tout un processus et en fait, j'arrive à mes 41 ans d'ici 15 jours. 40 ans sorti du désert. En fait, tout est devenu beaucoup plus clair, je dirais, pendant cette année, en fait. À la base, donc j'ai grandi dans le milieu agricole. J'ai la population agricole particulièrement à cœur. Aujourd'hui, le milieu agricole, c'est 2 suicides par semaine en France. Comme disait, rappelle-moi ton prénom. Voilà. Quand il y a, alors j'ai une soif profonde de justice et de vérité depuis mon existence. En fait, ça m'a fait bondir sur ma chaise. Et je me suis dit, je peux pas rester sans rien faire. J'ai eu tout un cheminement dans ma vie, donc ces études agricoles. Je me rappelle quand j'avais, avant d'être chrétien, donc j'avais un petit peu plus de 18 ans. Mes initiales, c'est JC, je reste quand même dans ce que je dis, on me surnommait déjà Jésus, en fait, avant même que je savais que j'allais être chrétien un jour, en fait. Et ce que je dis aujourd'hui, notamment à ma femme, c'est que certaines personnes voyaient déjà en moi ce que moi, je voyais pas, en fait, en moi. Et tout a fini notamment cette année, enfin, ces discussions, ces écritures, ces lectures. Moi, j'encourage toute personne à écrire vraiment ce qu'elle reçoit parce que ça fait tout un travail, en fait. On relit tout ça, on décortique tout ça. Et chaque chose est rangée là où elle doit être rangée. En fait, toutes les choses deviennent beaucoup plus claires. Donc, j'essaie de faire court aussi. Donc, ces études agricoles, je fais partie de l'association Solidarité Paysans 63, donc pour travail le soutien des agriculteurs. Et en fait, moi, j'ai toujours voulu être tactique dans ce que je faisais, c'est-à-dire de vraiment réfléchir comment disposer les choses. Cette activité de maître de cérémonie funéraire, quand je dis qu'il y a 2 suicides d'agriculteurs par semaine en France, en fait, ça me donne aujourd'hui les capacités d'affronter certaines situations qui seraient pas simples, notamment un décès. Je fais partie d'une équipe de secouristes du côté de Lyon, un pote d'enfance, on se connaît depuis longtemps avant, on a 40 ans tous les deux aujourd'hui. Les Marocains notamment, qui me permet d'apporter les choses un petit peu, de lui parler de Jésus à sa manière pour qu'il le reçoive. Donc j'ai 10 ans de pompier, et donc cette équipe de secouristes qui me permet de bouger au niveau international, parce que j'ai failli partir au séisme au Maroc. Je suis parti à Valence en Espagne quand il y a eu les inondations. Et comme j'aime dire, être complètement d'accord avec Pierre, là où je le rejoins, 400, 500, 1000%, c'est que notre église, elle est dehors, en fait. Et ça, je l'ai compris, je crois, depuis le début, en fait. J'ai encore beaucoup de choses à comprendre, je reste humble, mais je crois que c'est une chose que j'ai compris dès le départ. En fait, mon église, elle est des places de Jaude. Mon église, elle est auprès des agriculteurs, elle est auprès des gens qui ont les pieds dans l'eau, elle est auprès de ceux qui ont tout perdu, elle est dans les crématoriums, dans les funérariums. Et voilà. Et comme je viens de dire, le QG, c'est l'église. Je voudrais remercier Marie-Christine et Pierre pour cette capacité-là. C'est bien une capacité que je reconnais dans cette église. C'est de nous lever vraiment pour ce qui nous est confié, en fait. Et je voudrais vous remercier là-dessus. Moi, il y avait une chose sur laquelle c'est marrant parce que tout est lié, on est vraiment lié en esprit. Pierre, tu as parlé de retraite tout à l'heure. Et ces derniers jours, l'esprit m'a dit le mot retraite, en fait, parce que je me rends bien compte que, effectivement, réalité de ce monde, réalité du royaume, je me rends bien compte qu'en fait, aujourd'hui, j'ai une vie euh, voilà, que d'autres n'ont pas forcément, qui est parfois en décalage par rapport à une carrière dans ce monde, en fait. J'ai eu certaines incrédulités financières, donc si vous voulez prier pour moi dans ce domaine, ben, je vous demanderai de le faire, si vous l'avez à cœur. Je suis issu d'une histoire familiale où il y a eu parfois des manques d'argent, en fait. Et je crois que ça a impacté ma vie quand on est chef de famille, quand on a des enfants à charge, quand on a une maison à payer, enfin, un loyer à payer, quand on veut que il manque de rien à personne. En fait, c'est pas toujours simple en fait de disposer les choses.
Donc j'avais cette incrédulité financière et l'esprit m'a mis, pour terminer là-dessus, l'esprit m'a mis le mot retraite. Et en fait, le mot retraite, là où je suis complètement d'accord avec toi, Pierre, pour moi, il y a deux définitions de la retraite. Il y a celle de ce monde, donc la retraite, il faut penser à nos vieux jours, à quelle somme d'argent on va recevoir, et puis il y a la retraite qui, pour moi, veut dire mise à part. Pour moi, ma véritable retraite, et je dis souvent à ma femme, ces défunts, je les accompagnerai jusqu'à ce que ce soit mon ordre de partir. J'ai vraiment ça, parce que ça fait partie de mon histoire. Pour moi, ma véritable retraite, elle sera pas dans ce monde. Voilà.